Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux Français quelle est selon eux la plus belle région de France. C'est parti! Quelle est selon vous la plus belle région de France? La mienne, la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Normandie. Moi j'adore la Savoie. Quelle est selon vous la plus belle région de France? La Bretagne. Quelle est selon vous la plus belle région de France? Les Cévennes. C'est une région où j'ai beaucoup été quand j'étais petite et j'aime beaucoup, c'est assez calme et il y a des très beaux coins. Et c'est pas pour rien que c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça se trouve où exactement pour les gens qui ne connaissent pas? Ça se trouve entre l'Ardèche, le Gard et la Lozère. Dans la région lyonnaise, vu que c'est de là où je viens. Quelle est selon vous la plus belle région de France? Oh, l'Aquitaine, Pourquoi? parce que j'en viens. La plus belle pour moi, c'est l'Alsace. Je dirais Paris. Moi, j'aime bien Paris. Sinon, il y a l'Anjou. C'est sympa, il y a des pistes cyclables, des châteaux et il y a un peu plus de tranquillité qu'à Paris. Mais sinon, Paris, c'est une belle ville. Le sud-ouest, par son art de vivre, sa chaleur humaine, des paysages absolument magnifiques, voilà, un art gastronomique hors pair. Voilà. Et je viens de là-bas, donc forcément, c'est un peu biaisé. Quelle est selon vous la plus belle région de France? Quelle est la région que vous préférez? Le Val-de-Loire. Je dirais la région Île-de-France, du coup. Même si on est originaire du centre Val-de-Loire, Paris c'est riche en culture, en monuments, etc. Donc je dirais Île-de-France. Le sud de la France, j'adore. Où exactement? Du côté de Sète, Montpellier, voilà, dans l'Hérault. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a la mer, il y a le soleil. Il y a aussi les inondations, mais bon, on n'en tient pas compte. Vous venez d'où exactement? Je viens du Tarn, voilà. Donc pas très loin de Toulouse, au nord-est de Toulouse. Voilà, coincé entre la Garonne et puis l'Aveyron. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Des très belles bastilles médiévales, terre de vignobles. Il y a des petites montagnes aussi au sud du Tarn, mine de rien, parce qu'il y a toute la montagne noire. Voilà, il y a Albi aussi, qui est le chef-lieu du Tarn, qui est une très belle ville. Sa cathédrale fortifiée, voilà, plein de belles choses. Tout ce qui se trouve au niveau de Marseille, Provence, Côte d'Azur, les Cigales, voilà, toute cette partie-là. C'est la région dont vous êtes originaire peut-être? Non, pas du tout, mais tous les ans, tous les étés, j'y suis et voilà, c'est une partie de moi-même qui est là-bas, voilà. Le ciel bleu, les pins, tout ça. Et vous allez où exactement en vacances? Alors, je pars à chaque fois au Lavandou. Voilà, donc près de Saint-Tropez, tout ça, voilà, avec ma famille, mes amis, la mer, les cigales, tout ça. Et vous venez d'où exactement dans Nice. cette région? Et pourquoi c'est la plus belle région selon vous? Parce qu'elle a un littoral magnifique, parce qu'elle est aussi bien au bord de la mer qu'à même pas 1 heure de la montagne. On peut skier et nager à quelques kilomètres, et le climat et tout la proximité avec l'Italie, avec des belles villes comme Cannes et Monaco. Pour moi, c'est la mienne. Parce qu'on est normande, ça joue beaucoup. On aime beaucoup les paysages. Les paysages sont très variés. Il y a beaucoup de, il y a la mer et il y a aussi des falaises, un peu de collines. Il y a aussi des paysages très campagnards. La campagne est magnifique. Ouais. C'est une région qui a beaucoup d'histoire aussi. Ça, l'histoire de Normandie est très belle. Et les villes de Montpellier et de Sète sont jolies à visiter? Sète, c'est super, super mignon. Après, il y a toutes les petites villes sur le littoral, comme, je sais pas, je pense à Vias, Valras, il y a Narbonne aussi qui est sympa. Moi, j'aime bien cette région. Et puis, vous avez le Gros du Roi avec la Camargue et tout ça, c'est magnifique. Vous êtes nombreux à nous écrire par mail, sur YouTube, Facebook ou Instagram pour nous poser la question qui tourmente tous les apprenants du français. Où et comment trouver de bons cours de langue pour pratiquer le français? Et notre réponse reste toujours la même. Le site de cours de langue italki, que nous avons choisi comme sponsor de cette vidéo car nous pensons que c'est l'un des moyens les plus efficaces pour apprendre des langues. Si vous ne connaissez pas encore, italki,
c'est une plateforme de cours de langue sur laquelle vous pouvez choisir votre professeur particulier de français en fonction de votre niveau, de votre budget et de votre emploi du temps. Quelle que soit votre situation, il y a sur Italki un professeur qui n'attend que vous pour commencer. Grâce à des cours personnalisés et adaptés à votre style de vie, vous atteindrez rapidement vos objectifs sans stress ni trou dans votre budget. Alors, lancez-vous sans tarder en suivant notre lien go.italki.com/easyfrench qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous recevrez 10 $ de crédit Italki après votre première leçon. C'est cadeau! Et qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir, à faire? Là-bas, c'est surtout de la randonnée. Après, il y a aussi beaucoup de cascades, de rivières, etc. Très naturelles, donc pour se baigner, pour se tremper. Mais surtout beaucoup de randonnées et de très très beaux paysages dans les montagnes et des roches qu'on voit pas forcément partout. Donc voilà, c'est un très beau coin. Il y a beaucoup de touristes ou pas trop? Pas trop, honnêtement pas trop, parce que c'est quand même des endroits assez reclus et il faut connaître pour y aller. Mais dans les coins connus, si, mais bon, quand on s'éloigne un peu, pas vraiment. Mais c'est connu pour les sentiers de randonnée. Parce qu'on a tout, la plage, la montagne, le soleil, on mange bien, tout est parfait. La montagne en Aquitaine, c'est où? Bah, c'est le Pays Basque, 64, donc début des Pyrénées. Voilà. Et vous dites on mange bien, alors on mange quoi là-bas? On mange du confit de canard, des produits bien gras. On mange de la tourtière aux pommes, du pastis landais, des cannelés bordelais, des macarons de Saint-Jean-de-Luz, plein de choses. Ouais. Et les paysages sont comment? Les paysages sont variés puisque vous avez l'océan, vous avez des petites collines, le début des montagnes. Val de Loire, c'est notre région déjà d'origine et puis aussi pour tous les châteaux et voilà. Il y a quel château là-bas? Il y a le château d'Azel-Rideau, le château de Chenonceau, le château de Tours, il y a plein de châteaux. Oui, il y a plein de châteaux, très beaux. Et d'autres choses à voir, à visiter, à faire? Il y a de très belles villes, il y a de très beaux villages aussi, c'est connu pour les... La Loire à vélo. Voilà, la Loire à vélo. Les vignobles. Il y a vraiment plein de choses à faire. Ouais. Moins qu'à Paris, mais il y a pas mal de choses à faire. Et vous avez parlé de la gastronomie, alors qu'est-ce qu'il y a à manger de spécial? Du canard, beaucoup de canard. Du foie gras, du magret, des confits, enfin dans toutes les déclinaisons. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore à manger? Le cassoulet. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des cocos de Paimpol, les haricots, qui sont cuisinés avec des bases de tomates, de lardons, de carottes, d'oignons, etc. qu'on fait mijoter pendant un bon moment. Et ensuite, on vient y mettre des confits de canard, de la saucisse de Toulouse, bien parce que c'est différent du cassoulet de Castelnaudary, et c'est excellent. Mais c'est un plat qui se mijote pendant des heures. C'est super beau, non seulement en hiver pour le ski, mais en été, il y a vraiment des paysages incroyables et diversifiés, plein d'activités à faire. Donc voilà, moi, c'est une de mes régions préférées. Et de la très bonne nourriture aussi, très bonne spécialité. Qu'est-ce qu'il y a? Beaufort, la confiture de myrtille, donc plein de choses à fabriquer, un bel artisanat à découvrir. Et quelles activités alors on peut faire là-bas en été? Alors beaucoup de randonnées, il y a des lacs aussi pour se baigner, des balades à cheval, du parapente, du canyoning, vraiment plein de choses différentes. Donc pour les gens qui aiment la nature. Ouais, c'est absolument génial. Vraiment, il y a plein de choses à faire dehors. Après, il faut que le beau temps soit là, mais c'est assez variable. Donc voilà, et encore une fois, quand il fait pas beau, on peut toujours se replonger dans le Beaufort. Donc. Ok. Et s'il y avait une autre région qui est peut-être pas la vôtre, mais que vous avez visitée, que vous pourriez conseiller à des gens qui viennent visiter la France? Moi, j'adore la Savoie aussi. Alors, rien à voir, hein, mais c'est dans les Alpes. Donc voilà, une région magnifique entre le Beaufortin, la Vanoise. Voilà, pour les amoureux de montagne, il y a de quoi randonner, escalader, courir, voilà, de skier, enfin plein de choses. Et les spécialités là-bas, c'est quoi? C'est différent, hein. C'est tartiflette, croziflette, fondue, voilà, tout ce genre de choses. Le Beaufort. Donc beaucoup de choses à base de fromage, c'est ça? Beaucoup de fromage, ouais. Et bien lourd, hein, avec des dios. La saucisse là-bas, c'est dios, voilà, plein de... Pas la même gastronomie.
Merci les amis d'avoir regardé notre épisode. On espère que ça vous a plu. Écrivez-nous en commentaire pour nous dire quelle est selon vous la plus belle région de France. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos nouveautés. À bientôt!